Il y a des lieux qui ne portent aucune mémoire. Des endroits où l'on s'arrête sans vraiment être là. Une aire de repos au bord d'une autoroute, par exemple. Quelques places de parking, des tables en bois fatiguées par le soleil, un bâtiment gris où l'on entre et sort sans réfléchir. Les gens s'y arrêtent pour 5 minutes, parfois 10, puis repartent. Personne ne s'y attarde. Personne n'y appartient point cet après-midi-là. Pourtant, quelqu'un y était resté point, un garçon, seul, assis sur un banc un peu à l'écart. Ses pieds ne touchaient pas complètement le sol. Ses mains reposaient sur ses genoux, bien sage, trop sage pour un enfant de son âge. Il ne jouait pas, il ne courait pas, il ne regardait pas autour de lui avec curiosité. Il regardait droit devant, comme s'il avait décidé que bouger ne servirait à rien, point les voitures entraient, se garaient, repartaient. Des portières claquaient. Des voix d'adultes appelaient d'autres enfants. Des rires passaient dans l'air, puis disparaissaient aussitôt. Le garçon ne levait pas la tête. Il avait appris à attendre sans faire de bruit, point de temps en temps, il tournait légèrement la tête vers la route. Pas avec impatience. Plutôt avec cette attention fragile de quelqu'un qui espère sans trop y croire. Comme s'il se disait que, peut-être, à la prochaine voiture, peut-être que cette fois-ci, puis rien, point le soleil descendait lentement. Pas assez pour que l'air soit frais, mais suffisamment pour que les ombres s'allongent. Le garçon sentait la faim dans son ventre, une faim discrète mais insistante. Il ne pleurait pas. Il avait pleuré avant. Maintenant, il économisait ses forces. Les larmes, sa fatigue. Et il fallait rester là. C'était important de rester là, point, on lui avait toujours dit. Si tu te perds, ne pars pas. Si quelque chose ne va pas, reste au même endroit. Quelqu'un finira par revenir. Quelqu'un finira par te trouver, point, alors il restait, point, et elle essayait de se rappeler à quel moment exactement tout avait changé. Le trajet en voiture, les voix derrière, la musique trop forte. L'arrêt soudain. Va vite aux toilettes, avait-on dit. Il y était allé. Comme on lui demandait toujours. Quand il était ressorti, le parking était presque vide. Il avait pensé qu'il plaisantait. Puis il avait attendu. Puis il avait compris, point le plus difficile, ce n'était pas la peur. C'était la question qui revenait sans cesse, doucement, comme un murmure qui n'arrivait pas à faire taire. Comment peut-on oublier quelqu'un comme ça? Il se demandait s'il avait fait quelque chose de mal. S'il avait été trop lent. S'il aurait dû courir. Les enfants pensent souvent que tout est de leur faute. Même ce qui ne l'est pas, alors ils se taisaient. Ils respiraient lentement. Ils comptaient les voitures. Ils comptaient les minutes sans savoir vraiment comment. Ils comptaient surtout l'espoir, même s'il devenait de plus en plus léger, point les gens passaient près de lui sans le voir vraiment. Un enfant seul, ça ne crie pas toujours. Parfois, ça attend juste assez calmement pour disparaître aux yeux du monde, point, mais au fond de lui, quelque chose résistait encore. Une petite voix qui disait « Quelqu'un va s'arrêter. Quelqu'un va regarder autrement. Quelqu'un va remarquer que je suis à la point » et elle ne savait pas encore que ce jour-là, sa vie allait changer non pas à cause de ceux qui étaient partis, mais à cause de celui qui allait enfin le voir, point, et elle est arrivée comme arrivent tous les autres, sans intention particulière, sans savoir qu'il allait rester plus longtemps que prévu. Le moteur s'est arrêté, la chaleur est montée d'un coup, et pendant quelques secondes il n'a pensé qu'à étirer ses jambes et respirer autrement que face au vent de la route. Il avait roulé longtemps, trop longtemps pour ses épaules et pour ses pensées. La route aide parfois à faire taire ce qu'on porte en soi, mais pas toujours, point, et elle a posé le pied au sol, lentement, avec cette habitude de ceux qui ont appris à sentir le poids de leur corps. Autour de lui, rien d'exceptionnel. Des voitures, des gens pressés, un air immobile. Il aurait pu repartir dans 5 minutes. Personne n'aurait su qu'il était passé là. C'est en revenant vers le parking qu'il a vu, point, ou plutôt, il a vu ce qui n'allait pas, un enfant assis seul, sans adulte à proximité. Ça arrive, parfois, mais pas comme ça. Pas aussi immobile, pas aussi silencieux. Les enfants, même fatigués, bougent, ils regardent partout. Ils s'ennuient bruyamment. Celui-ci semblait figé, comme s'il avait décidé que se faire petit était la meilleure façon de tenir, point, l'homme a ralenti sans s'en rendre compte. Son regard est revenu une seconde fois vers le banc. Puis une troisième. Quelque chose tirait doucement en lui, une sensation familière et inconfortable. Celle qu'on ressent quand on sait qu'on pourrait faire semblant de ne rien voir, mais qu'on ne pourra plus s'en convaincre, point, et elle a regardé autour. Des adultes passaient, parlaient, riaient. Personne ne regardait le garçon. Personne ne s'arrêtait. Le monde continuait très bien sans elle, lui, point, et elle a hésité. Toujours cette hésitation. Celle qui dit, ce n'est peut-être rien. Celle qui dit aussi, et si ça l'était? Il ne voulait pas effrayer l'enfant. Il ne voulait pas non plus être intrusif. Alors il a choisi la chose la plus simple, s'approcher doucement, point, et elle s'est arrêtée à quelques pas. Sa voix, quand elle est sortie, était calme, un peu grave, pas pressée, point. Ça va, petit? Le garçon a levé la tête, lentement, comme s'il avait oublié que quelqu'un pouvait lui parler. Ses yeux étaient rouges, pas brillants, des yeux qui avaient pleuré longtemps et qui n'avaient plus la force de recommencer. Il a répondu presque automatiquement, avec ce réflexe que les enfants apprennent tôt, oui. Ce n'était pas vrai, et tous les deux le savaient, point, l'homme ne l'a pas contredit. Il s'est assis sur le banc d'en face, laissant une distance respectueuse entre eux.
Pas trop près. Juste assez pour montrer qu'il n'allait pas partir tout de suite. Il a posé sa boisson sur la table, comme un geste banal, pour que la scène reste simple, presque normale. Point. Tu attends quelqu'un? Le garçon a serré les lèvres. Il a regardé le sol. Ses chaussures semblaient soudain très intéressantes. Le silence s'est installé, lourd mais pas menaçant. L'homme n'a pas insisté. Il savait que certaines choses ont besoin de temps pour sortir. Point. Moi, je m'appelle. A-t-il commencé? Puis il s'est arrêté. Les noms, parfois, viennent trop vite. Et toi? Après une longue pause, la réponse est arrivée, basse mais claire. Un prénom. Comme une petite encre lancée dans le vide. L'homme a hoché la tête, doucement. Enchanté. Il a senti quelque chose se détendre, imperceptiblement. Pas la peur. Pas encore. Mais la solitude? Peut-être. Cette sensation d'être enfin remarqué, même un tout petit peu. Et elle ne le savait pas encore, ni l'un ni l'autre, mais à partir de ce moment précis, l'attente n'était plus une attente solitaire. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour empêcher un enfant de se briser. Pendant un moment, aucun des deux n'a parlé. Le silence n'était plus le même qu'avant. Il n'était plus vide. Il était chargé de choses qui cherchaient à sortir sans savoir comment. L'homme est resté assis, immobile, sans regarder l'heure, sans montrer qu'il était pressé. Il a laissé l'espace nécessaire, comme on laisse une porte entr'ouverte. Le garçon a inspiré profondément, puis encore une fois. Ses épaules se sont tendues, puis relâchées. Quand il a parlé, sa voix n'était pas forte. Elle était fragile, mais déterminée, comme s'il avait répété cette phrase dans sa tête des dizaines de fois. Il m'a oublié. Les mots sont tombés simplement, sans colère, sans accusation, juste comme un constat. L'homme a senti quelque chose se serrer en lui. Il n'a pas répondu tout de suite. Il savait que certaines phrases ont besoin de rester suspendues un instant pour être comprises. Oublié? A-t-il demandé doucement. Pas pour contester. Pour comprendre. Le garçon a hoché la tête. On s'est arrêté ici. J'ai été aux toilettes. Quand je suis revenu, la voiture n'était plus là. Il a montré le parking d'un petit geste de la main. Vide, presque indifférent. Comme si l'endroit lui-même n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé. J'ai attendu. Je pensais qu'il revenait. L'homme a demandé combien de temps. Le garçon a haussé les épaules. Il ne savait pas. Il savait juste que le soleil était plus haut avant. Que ses jambes lui faisaient moins mal quand il s'était assis la première fois. Que la fin n'était pas encore là. Chaque détail ajoutait du poids à l'histoire. L'homme l'écoutait sans l'interrompre, sans corriger, sans chercher à rendre les choses plus supportables. Il avait appris, au fil des années, que minimiser la douleur d'un enfant, c'est parfois la doubler. J'avais pas mon téléphone, a continué le garçon. Il est resté dans la voiture. Je connais pas le numéro par cœur. Sa voix a tremblé légèrement. Pas à cause de la peur. À cause de la honte. Comme s'il se reprochait quelque chose qui n'aurait jamais dû être à sa charge. C'est pas grave, a répondu l'homme aussitôt. Beaucoup d'adultes ne connaissent même pas les numéros importants. Le garçon l'a regardé, surpris, comme s'il ne s'attendait pas à être défendu. Et elle a parlé de son père, sans méchanceté. Il a parlé d'une famille recomposée, d'un trajet long, trop long. Il a parlé de ce sentiment étrange d'être là sans vraiment compter. Les mots sortaient lentement, mais une fois lancés, il semblait soulagé d'exister. J'ai fait ce qu'on m'a dit, a-t-il murmuré. Je suis resté là. Cette phrase-là a frappé l'homme plus fort que toutes les autres. Parce qu'elle disait tout. La confiance, l'obéissance, et la trahison involontaire qui suivait. Et elle a senti une colère monter. Pas contre l'enfant, bien sûr, mais contre cette idée qu'un petit garçon puisse se demander s'il méritait d'être attendu. Il a respiré calmement pour ne rien laisser paraître. L'enfant avait besoin de sécurité. Pas de rage. Tu as bien fait, a-t-il dit enfin. Vraiment. Le garçon a cligné des yeux. Les larmes sont revenues, mais cette fois, elles n'ont pas débordé. Elles sont restées là, contenues, comme si entendre ces mots changeait quelque chose de fondamental. Tu n'as rien fait de mal. Ces mots-là aussi avaient du poids. Peut-être même plus. À cet instant précis, l'enfant n'était plus seulement celui qui avait été oublié. Il était celui à qui quelqu'un venait de dire, clairement, sans condition, tu comptes. Et parfois, entendre cela au bon moment peut empêcher une blessure de devenir une cicatrice pour la vie. Après que les mots ont été dits, quelque chose a changé entre eux. L'air semblait moins lourd, comme si nommer la vérité avait rendu l'endroit un peu plus sûr. L'homme n'a pas promis de solution immédiate. Il n'a pas dit que tout irait bien. Il a fait quelque chose de plus important encore. Il est resté et elle a sorti son téléphone, calmement, sans geste brusque. Il a expliqué ce qu'il allait faire avant de le faire, pour que le garçon ne se sente pas mis de côté une seconde de plus. Appeler de l'aide. Dire où ils étaient. Donner un nom. Donner un âge. Transformer une situation invisible en quelque chose d'officiel, de réel. Pendant qu'il parlait, le garçon l'observait. Chaque mot prononcé à voix haute semblait retirer un peu de poids de ses épaules. Quelqu'un prenait la responsabilité à sa place. Quelqu'un d'autre portait enfin l'inquiétude. Une fois l'appel terminé, l'attente a repris.
Mais ce n'était plus la même attente. Ce n'était plus un espoir fragile accroché au hasard. C'était une attente accompagnée, expliquée, contenue. L'homme est allé chercher de quoi manger. Rien de compliqué. Quelque chose de simple, emballé, rassurant. Il a posé le tout sur la table sans faire de commentaires. Comme si manger ensemble allait de soi. Le garçon a hésité un instant, puis il a accepté. Il avait plus faim qu'il ne voulait l'admettre. Pendant qu'il mangeait, ses épaules se sont détendues. Son corps, enfin, comprenait qu'il n'était plus en danger immédiat. L'homme ne l'observait pas trop. Il faisait semblant de boire, de regarder ailleurs. Il savait que la gentillesse trop appuyée peut mettre mal à l'aise. Il préférait la normalité. Ils ont parlé de choses simples. De l'école, des matières préférées, des petites habitudes du quotidien. Le garçon a évoqué la personne chez qui il se sentait vraiment chez lui. Sa voix a changé quand il en parlait. Plus douce, plus vivante. Comme si cet amour-là était un refuge qu'il pouvait ouvrir quand tout devenait trop lourd. L'homme a écouté sans interrompre. Il reconnaissait cette façon de parler de quelqu'un qui représente la sécurité. Il connaissait ce sentiment. Celui de s'accrocher à une seule présence quand le reste du monde semble incertain. Les minutes passaient. Le soleil continuait de descendre. Le garçon ne regardait plus la route avec la même inquiétude. Il regardait parfois l'homme, comme pour vérifier qu'il était toujours là. Et chaque fois, il n'était point quand les sirènes se sont enfin fait entendre au loin. Le garçon s'est crispé un peu. L'homme l'a remarqué immédiatement. C'est juste pour t'aider, a-t-il dit doucement. Tu n'as rien fait de mal. Encore une fois, ces mots-là, toujours importants. Les adultes en uniforme sont arrivés sans brusquer. Ils se sont mis à la hauteur de l'enfant. Ils ont posé des questions simples, avec des voix calmes. L'homme est resté à côté, visible, présent, sans s'imposer. Il savait que sa place, à cet instant, était d'être un point fixe. Le garçon répondait mieux qu'on aurait pu l'imaginer. Comme s'il avait grandi un peu trop vite dans l'après-midi. Mais il n'était plus seul face à eux. Il y avait désormais un cercle de protection autour de lui. Le thé au milieu de ce cercle. Pour la première fois depuis longtemps, il s'est senti en sécurité. Pas parce que tout était réglé, mais parce que quelqu'un avait décidé que son histoire méritait d'être prise au sérieux. L'attente suivante a été différente. Encore. Plus lourde d'un côté, plus claire de l'autre. Les adultes parlaient un peu à l'écart, échangeaient des informations, des détails pratiques. Le garçon, lui, était assis, les mains croisées, écoutant sans vraiment comprendre tous les mots. Il comprenait surtout les silences. Et certains silences disaient beaucoup. Quand la vérité est revenue, elle n'a pas été douce. Et la voiture avait continué sa route. Longtemps, trop longtemps pour que ce soit un simple oubli de quelques minutes. L'explication donnée semblait flottante, faite de suppositions et de phrases qui ne se rejoignaient pas vraiment. On avait cru, on avait pensé, on n'avait pas vérifié. Et pendant ce temps-là, un enfant était resté assis sur un banc, à attendre. Le garçon n'a pas pleuré en entendant. Il a simplement baissé les yeux, comme s'il s'y attendait déjà. Comme si, au fond, il savait depuis longtemps que certaines personnes remarquent l'absence bien plus tard que la présence. L'homme a senti une colère sourde lui traverser la poitrine. Pas explosive. Une colère froide, maîtrisée. Celle qui vient quand on entend une injustice trop familière. Il n'a rien dit. Il a regardé le garçon, et il a su que le plus important n'était pas de juger, mais de protéger. Une nouvelle voix est arrivée par téléphone. Une voix tremblante, tendue par la peur et l'amour. Dès les premiers mots, le garçon s'est redressé. Son visage s'est transformé. Comme si quelqu'un venait d'allumer une lumière à l'intérieur de lui. Il a parlé longtemps. Il a pleuré, cette fois sans retenue. Il a raconté. Il a répété qu'il avait eu peur. Qu'il avait attendu. Qu'un homme était resté avec lui. Qu'il avait été gentil. Très gentil. L'homme s'est éloigné un peu, laissant cet échange se dérouler sans lui. Il respectait ce moment-là. Il savait qu'il ne lui appartenait pas quand le téléphone est revenu vers lui. La décision était déjà en train de naître. La voix à l'autre bout du fil ne parlait pas seulement en tant que parent. Elle parlait en tant que protectrice. Elle posait des questions. Elle écoutait les réponses. Elle pesait le danger, la fatigue, la confiance. Et peu à peu, une idée s'est imposée. Une idée inhabituelle. Mais parfois, les situations inhabituelles demandent des choix courageux. Confier l'enfant à un inconnu. Pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il avait vu, parce qu'il était resté, parce qu'il avait fait exactement ce qu'il fallait, sans y être obligé. Le garçon a écouté l'explication. Ses yeux passaient de l'homme au téléphone, puis revenaient. Il n'avait pas l'air effrayé. Il avait l'air soulagé, comme si cette solution, étrange en apparence, était la première qui faisait vraiment sens pour lui. D'accord, a-t-il dit simplement. Ce mot contenait une confiance immense. Une confiance fragile, mais sincère. Les vérifications ont pris du temps. Des noms, des papiers, des appels. L'homme n'a rien contesté. Il savait que la confiance, quand il s'agit d'un enfant, doit être méritée jusqu'au bout. Quand tout a été validé, le garçon a levé les yeux vers lui. Et elle n'a pas souri. Mais dans son regard, il y avait quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ressemblait à une certitude timide.
Parfois, ceux qui ne vous doivent rien sont ceux qui vous choisissent vraiment. Et ce choix-là allait changer la suite de son histoire. Le départ se fait sans cérémonie. Pas de musique, pas de grands mots. Juste un moment suspendu où le garçon a compris qu'il quittait enfin l'endroit où il avait été oublié. Il a pris son sac, l'a serré contre lui, comme s'il emportait avec lui la preuve qu'il avait vraiment été là. L'homme lui a expliqué chaque geste, chaque étape, avec patience. Rien ne devait être une surprise. Quand ils ont pris la route, le paysage a commencé à défiler lentement. Les premières minutes ont été silencieuses. Pas un silence lourd, mais un silence prudent. Celui qui n'est quand deux personnes apprennent à se faire confiance sans se connaître encore. Le garçon regardait devant lui, attentif à chaque vibration, à chaque changement de lumière. Son corps était tendu, mais pas crispé. Il découvrait quelque chose de nouveau, quelque chose d'inattendu. Puis, peu à peu, la tension s'est relâchée. Il a commencé à poser des questions simples. Où ils allaient exactement? Combien de temps ça prendrait? S'ils allaient s'arrêter? L'homme répondait calmement, sans exagérer, sans enjoliver. Il ne promettait pas une aventure extraordinaire. Il promettait juste d'être là jusqu'au bout. Ils se sont arrêtés une première fois. Rien d'exceptionnel. Une station, des lumières blanches, l'odeur familière du carburant et du café. Mais pour le garçon, ce moment avait quelque chose de spécial. Il n'était plus seul dans un lieu de passage. Il était accompagné. Et ça changeait tout. L'homme lui a offert quelque chose de simple. Une petite douceur. Pas comme une récompense, mais comme on partage un instant normal. Le garçon a souri sans s'en rendre compte. Un vrai sourire, discret, mais présent. Un sourire qui n'avait rien à voir avec la politesse. Sur la route, le ciel a commencé à changer. Les couleurs ont glissé lentement du bleu au rose, puis à l'orange. Le garçon a observé ce spectacle avec sérieux, comme si le monde lui offrait quelque chose en échange de ce qu'il avait enduré. L'homme a ralenti un peu. Il voulait que ce moment dure. Ils ont parlé davantage. De petites choses, des envies, des souvenirs, pas du passé récent. Pas encore. Il y avait une pudeur naturelle, un respect du rythme. L'homme savait que certaines blessures ont besoin de distance avant d'être regardées en face. À un moment, le garçon a dit, presque timidement, que cette journée était étrange, qu'elle avait commencé très mal, qu'il avait eu très peur. Puis il a ajouté, après une pause, « Mais maintenant, ça va mieux. » Ces mots-là ont résonné longtemps chez l'homme, parce qu'ils disaient l'essentiel. Pas que tout était réparé, mais que quelque chose s'était remis en mouvement. Les kilomètres ont continué de s'accumuler. Le garçon s'est adossé, puis détendu. Sa respiration s'est faite régulière. Il n'était plus en alerte. Il était en chemin. Et parfois, être en chemin suffit à apaiser. L'homme jetait de temps en temps un regard discret, juste pour vérifier. Le garçon était là, bien réel, présent. Pas oublié. Cette route, qui aurait pu n'être qu'un simple trajet, était devenue autre chose. Un passage, une transition. La preuve silencieuse que même après avoir été laissé derrière, on peut encore avancer vers quelque chose de ce point et dans ce moment partagé. Sans qu'il le sache encore, un lien se tissait. Pas celui du sang. Pas celui de l'obligation, mais celui, plus rare, de la confiance née au moment où elle était le plus nécessaire. Et la ville s'est annoncée avant même qu'il n'y entre vraiment. Des lumières plus nombreuses, un bruit différent, moins étiré que celui de la route. Le garçon a redressé la tête. Il reconnaissait certains signes, même sans les nommer. Quelque chose en lui savait qu'ils approchaient de la fin. Pas la fin de l'histoire, mais la fin de l'attente. Quand ils se sont arrêtés, tout se passait très vite. Une silhouette qui attendait, immobile elle aussi, mais d'une immobilité chargée d'angoisse. Puis un regard qui se fixe, un souffle coupé, et soudain, plus rien d'autre n'existait. Le garçon a couru. Pas vite, pas maladroitement. Il a couru comme on court quand on est sur de l'endroit où l'on va. Les bras se sont refermés autour de lui. Fort, trop fort peut-être, mais personne n'a protesté. Les larmes sont venues sans prévenir. Des larmes pleines, des larmes de soulagement, de peur qui s'évacuent enfin. L'homme est resté un peu en retrait. Il observait sans s'imposer, avec ce mélange étrange de fatigue et de paix intérieure. Il savait que sa place, maintenant, était de ne pas prendre trop de place. Il avait amené l'enfant là où il devait être. C'était suffisant. Quand la femme s'est approchée, son regard disait tout. La reconnaissance, la colère contenue, l'amour immense. Elle n'a pas trouvé tout de suite les mots. Parfois, ils arrivent plus tard. Elle a simplement serré l'homme dans ses bras, brièvement, sincèrement. Un geste qui disait merci sans chercher à expliquer. Le garçon ne lâchait pas la main qui le tenait. Il jetait parfois un regard vers l'homme, comme pour vérifier qu'il n'allait pas disparaître à son tour. L'homme lui a souri. Un sourire tranquille. Un sourire qui ne promettait rien d'extraordinaire, mais quelque chose d'essentiel. Je suis encore là. Les jours ont passé. Puis les semaines. La vie a repris son rythme, mais pas exactement comme avant. Certaines décisions ont été prises. Certaines distances ont été mises là où elles étaient nécessaires. Le garçon a retrouvé une stabilité qu'il croyait normale, mais qu'il mesurait maintenant autrement. Et puis, sans bruit, le lien a continué d'exister. Des appels, des nouvelles, des questions simples.
Ça va aujourd'hui? Tu as bien dormi? Rien de spectaculaire, mais une constance. Une présence qui ne disparaît pas sans explication. Pour un enfant qui avait appris ce que signifiait être oublié, cela changeait tout point avec le temps. Il a compris quelque chose d'important. Être laissé derrière ne voulait pas dire qu'il ne comptait pas. Cela voulait dire que quelqu'un, à un moment donné, n'avait pas su regarder correctement. Mais d'autres, eux, savaient point et elle a grandi avec cette certitude discrète. La famille ne se limite pas toujours à ceux qui partagent ton nom. Parfois, elle se trouve sur une route, dans un regard attentif, dans une décision prise sans obligation pour l'homme, de son côté, continuer sa vie. La route, les kilomètres, les silences nécessaires. Mais chaque année, à la même période, il pensait à ce banc, à cette aire de repos, à ce jour précis où il avait choisi de ne pas détourner les yeux. Il savait que ce choix-là avait compté autant pour lui que pour l'enfant. Certaines rencontres ne durent qu'un moment. Mais leur effet, lui, dure toute une vie. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour aimer cette vidéo, la partager avec quelqu'un qui en aurait besoin, et vous abonner. Parfois, un simple geste suffit pour rappeler que personne ne devrait jamais se sentir invisible.